Alors aujourd'hui sur la chaîne Trouve ton Move, on accueille Paul Fontaine. Paul Fontaine, je te remercie. Bonjour Julien. Alors n'oublie pas déjà de t'abonner à la chaîne si tu veux pour recevoir mes notifications. Tu sais, tu appuies sur la petite cloche et tu recevras du coup des infos pour avoir mes nouvelles vidéos. Donc c'est la deuxième interview aujourd'hui. Paul Fontaine, c'est un ami de longue date maintenant. On s'est connus à l'époque, on travaillait ensemble à la direction départementale de l'agriculture, donc rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Exactement. Hein? Alors, je pense que certains auditeurs ne te connaissent pas, Paul. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Eh ben, je m'appelle Paul Fontaine, ouais, j'ai 35 ans. Je vis avec la mucoviscidose. Et mon corps, je dis souvent, mon corps s'exprime au travers de la mucoviscidose, de cette maladie qui est une maladie génétique, qui touche les voies respiratoires et le système digestif. Donc aujourd'hui, je respire avec 55% de capacité respiratoire environ. J'ai couru, après avoir vécu longtemps dans le déni de la maladie et puis fait très peu de sport, je me suis mis au sport, j'ai pété un boulon. Je me suis mis à lire, à écrire aussi dans un journal intime, à lire des livres de développement personnel, des livres sur le dépassement de soi. Puis au final, j'ai couru 5 fois le marathon de Paris. Ce qui n'est pas rien. J'ai mis 4 heures en 2015. Quand je l'ai fait la première fois en 2013, c'était la première fois que ça se faisait en France, c'était impossible. Et donc 5 marathons de Paris, j'ai participé 2 fois à la verticale de la Tour Eiffel. Il y a 1665 marches à grimper le plus vite possible. Bon, j'ai fini dernier les 2 fois, mais c'est pas ce qui compte au final. Non. Et puis j'étais au sommet du Mont Blanc l'année dernière, fin juin. C'était ma 3e tentative Mont Blanc avec les 2 années d'avant, j'avais terminé à 4500 mètres. Donc fin juin, 4800 mètres d'altitude. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Besançon, la Pointe du Raz, vélo. Voilà, je fais beaucoup de trail, beaucoup de défis sportifs, beaucoup de courses à pied, Marseille-Cassis, le viaduc de Millau. Le cross du Mont Blanc, le kilomètre vertical de Chamonix, tout un tas de choses. Aujourd'hui, je suis conférencier. Donc je fais des conférences régulièrement en entreprise et ailleurs, dans des associations, pour des événements, pour des collectivités. Donc je fais des conférences sur la motivation et le dépassement de soi, dans lesquelles je pars de mon histoire. C'est des conférences d'inspiration. En fait, je parle de mon histoire et je vais toucher l'intellect. Parce que c'est ça la définition d'une conférence d'inspiration. Je touche l'intellect et je touche aussi à l'émotion. À l'émotion, et c'est ce qui fait que le message y pénètre plus profond dans la tête des gens. Et donc, motivation, dépassement de soi, sens. À côté de ça, je fais du coaching et de la préparation mentale. J'accompagne des sportifs de haut niveau. J'accompagne des chefs d'entreprise. J'accompagne aussi des personnes qui sont touchées par la maladie, le handicap, à faire triompher la vie, à se remettre à jour au niveau santé. Alors c'est un triple accompagnement. Il y a un accompagnement au niveau du physique. Je ne fais pas de préparation sportive, mais il y a quand même un accompagnement au niveau physique. Je les remets un peu au sport avec des étirements, du yoga, de la méditation, tout ce qui touche au physique. Il y a un accompagnement au niveau nutrition, et puis micronutrition, et puis il y a un accompagnement au niveau coaching de vie, préparation mentale. Donc, vous voyez que Paul ne fait pas grand-chose finalement. Il est partout. Puis c'est une personne inspirante, c'est pour ça que j'ai voulu l'interviewer aujourd'hui. Moi je le connais depuis un moment, il a un parcours qui est assez impressionnant. Autant au niveau sportif qu'au niveau privé, au niveau du travail, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup, qui lit beaucoup. On le sent de toute façon. Moi j'ai assisté à ta conférence hier, Paul. À un moment j'avais des frissons, quoi. Il arrive à vous donner un peu les poils. Bon, et derrière on sent qu'il y a cette motivation derrière, qu'il s'implique personnellement, si vous voulez, dans cette démarche. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'est rejoint sur un festival, le festival Outdoor, qui a eu lieu depuis vendredi, là. Et du coup, Paul, voilà, c'est quelqu'un d'inspirant. Et par exemple, Paul, si aujourd'hui, je viens en tant que client vers toi, qu'est-ce que tu peux me proposer comme accompagnement si je veux retrouver un peu la forme? Je ne vais pas bien dans ma vie, je me sens mal et puis j'ai envie de retrouver un petit peu cette vitalité. Qu'est-ce que tu peux me proposer? J'ai été formé donc, en coaching en neurosciences. Donc ça, c'est ma formation. Au niveau du coaching, le but de l'accompagnement, c'est des protocoles de questions bien souvent.
Et puis c'est des questions que je vais enchaîner moi-même de par mon expérience, qui viennent de mon expérience en fait. Ouais. Et le but c'est de faire accoucher mon client de ses propres solutions, ses propres objectifs, et puis de l'accompagner ensuite dans la réalisation de ça, dans la mise en action de ces choses-là. D'accord. Mais ça c'est la base de mon coaching. Après il y a un côté aussi explication des choses. Des fois on a besoin d'expliquer un peu les choses, de donner un petit des coups de pouce là pour que ça progresse un peu, pour pas patiner trop longtemps. Et j'aime bien ça aussi, ce petit côté un peu conseil. C'est pas dire fais ci, fais ça. C'est ça. C'est dire si tu faisais ça, peut-être que voilà. C'est d'en discuter ensemble, quoi. Cheminement, de voir ce qui est possible de faire ou pas. Et puis après de s'engager sur des actions et tout ça. Donc mon accompagnement, c'est ça. Donc je travaille sur le côté coaching de vie, des choses. Tu vois, là j'étais avec une sportive de haut niveau, qui est capitaine d'équipe de France dans une grosse équipe. Et elle avait un problème de motivation. Elle a un problème de motivation parce qu'elle n'arrive pas à se projeter, parce qu'elle n'a pas confiance en elle, parce qu'elle n'a pas confiance en elle avec les mecs, avec son père. Elle a des problèmes avec son père, et puis du coup avec les mecs. Et du coup, on a fini par bosser avec elle, par exemple, sur 2 séances où on a parlé de l'amour, on a parlé de séduction, on a parlé tout simplement de ses relations avec les hommes, en fait, pour qu'elle gagne en confiance, voilà. Ça va loin, quoi. C'est sûr, et c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est génial. Donc quand on part sur de la préparation mentale, des fois, on en arrive à des sujets très profonds, très terre à terre, très personnels, et tout simple, finalement. très simple. C'est ça qui est génial. Donc et quand je parle avec des clients qui vivent avec un handicap ou une maladie chronique, c'est pareil. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a un accompagnement physique, il y a un accompagnement au niveau nutrition, et puis il y a un accompagnement au niveau coaching de vie, préparation mentale. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est vrai que toi, de ton vécu, tu t'inspires beaucoup de ça, de ton vécu personnel, pour le retranscrire finalement dans ton coaching. C'est clair, c'est que si je fais ça, en fait, c'est parce que je l'ai vécu, c'est parce que je le vis encore. Je vis toujours avec cette maladie, j'ai un traitement qui est très lourd au quotidien. Pour l'instant, je n'ai pas véritablement de médicaments. Et je suis à fond dans le game en permanence. Là, j'ai couru hier, je vais retourner faire du sport demain. J'ai besoin de ça. Et si on ne bosse pas la nutrition en même temps qu'on bosse, si je mange de la merde, là, par exemple, on a des frites avec du ketchup, du sucre, C'est sûr. Et je vais avoir la chiasse, je ne vais pas bien respirer. Non, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Je ne vais pas bien respirer, je ne vais pas être en forme, je ne vais pas avoir suffisamment de vitamines, des défenses immunitaires du coup qui vont être pas au top, avec des mauvaises graisses. Et tandis que si je mange des oméga 3, si je fais attention, je mange des fruits et légumes, je m'intéresse aux index glycémiques, aux aliments alcalins, à tout un tas de choses, aux propriétés des épices, des herbes. J'essaie de me complimenter un petit peu sur du curcuma, ou plein de choses. Derrière, je vais pouvoir améliorer beaucoup de choses dans mon corps. Et au niveau sportif, je serai moins emmerdé au niveau de l'inflammation, de l'infection, parce que voilà. Et ces 3 éléments sont liés, la nutrition, le sport et la tête. C'est vraiment très très lié. Moi je vois bien. Exactement, toi aussi tu es d'accord avec ça? Carrément. Ouais, c'est ce qui m'a fait aller grimper au sommet du Mont Blanc et puis courir tout ça, tous ces marathons. Et c'est pas seulement une histoire de tronche, on y va en mode bourrin et tout. C'est aussi il y a le côté gros mental d'acier, mais il y a le côté aussi. Mais tout s'articule en fait. Il y a le côté aussi cool, quoi, méditation, la paix. Tout simplement avoir la paix dans sa tête et pas que ça tourne en permanence là-dedans, là, se poser des questions à la con, puis être énervé en permanence. Puis avec tout ça, tu as une réflexion, tu es devenu, j'aime bien quand tu donnes tes conférences, tu as un terme un peu particulier, tu dis que tu es devenu un professionnel de ton. Tu te connais beaucoup, quoi. Voilà, après, avec tout ce qu'il a vécu, tu parlais des médecins, tu fais un peu le comparatif avec les médecins en disant voilà, les médecins c'est bien beau, mais toi tu te connais et derrière tu sais comment faire avec. C'est ça, c'est que. Alors si on parle un peu de la médecine, il y a ce que le médecin sait, bien sûr la médecine c'est formidable, il y a des médicaments, les médecins savent plein de choses et ça aide beaucoup. Mais il est possible de se passer
de certains médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre son traitement, mais il y a des médicaments, des fois c'est des médicaments de confort. Que simplement, par exemple, moi, je prenais du l'oméprazole et du Mopral parce que j'avais des aigreurs d'estomac liées à mon traitement, entre autres, ou à une mauvaise façon de respirer. Mais en mangeant plus de fruits et légumes, par exemple, j'ai enlevé ce traitement de mon ordonnance. Il n'en fait plus partie aujourd'hui. La cortisone, c'est pareil. Mon médecin, bon, alors quand j'enlève un médicament de mon ordre, c'est fait en partenariat avec le médecin. Mon médecin, c'est un partenaire, bien sûr. Hein. Et la cortisone, ça en fait partie, et d'autres médicaments aussi. On n'est pas obligé de rallonger sans cesse la liste des médicaments qui sont sur l'ordre. Et ce que je fais comprendre aux médecins, c'est que nous, en tant que patients, on a besoin d'avoir cette petite flamme, ce pouvoir d'action. Sentir qu'on peut faire quelque chose. Que ce soit parce que, comme je disais hier, l'hôpital, c'est comme à l'école. Tu as le premier de la classe, puis tu as le dernier de la classe. La maîtresse, le médecin, il va s'occuper de ceux qui sont à la traîne, de ceux qui sont en difficulté et qui ont besoin. C'est comme à l'école. On va faire du soutien, la maîtresse va être sur le dos et tout ça. Alors que le premier de la classe, s'il veut aller plus loin parce qu'il a des gros objectifs de vie, il est un peu tout seul. Alors c'est à lui de bosser de son côté. Des fois, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que je voulais faire des marathons et tout. C'était à moi de me bouger le cul, de me mettre en action pour trouver des solutions. Parce qu'à l'hôpital, on ne pouvait pas m'aider. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a l'aspect de la personne qui a la traîne et qui a besoin aussi d'un petit coup de pouce supplémentaire. Et c'est là que toi et moi, on peut entrer en jeu. C'est sûr. Et pardon, c'est ce que le but, au final, le message que je veux dire par cette question, dans ma réponse là, c'est qu'on a tous un pouvoir d'action par rapport à ça. Et oui. On n'est pas comme ça avec le médecin, on n'est pas comme ça. La médecine, c'est pas une foi, c'est pas un dogme, c'est pas une religion. Il y a plein de choses à faire et on a tous un pouvoir d'action de se dire voilà, il y a le médoc, ok, mais moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant quoi? Est-ce que je vais voir Julien? Est-ce que je vais voir Paul? Est-ce que je vais voir les deux même? Parce que c'est tout à fait possible. Ah oui, on peut travailler main dans la main. Puis le médecin ne peut pas vous connaître mieux que vous ne vous connaissez. C'est impossible. On a tous un corps, on sait comment on réagit à certains. Il faut tester de toute façon. Après, l'alimentation, c'est ça aussi. On teste des choses, on est peut-être allergique à certains aliments. Enfin, il y a toute une gymnastique à faire et c'est super intéressant justement dans notre métier. C'est ça, découvrir des choses, se découvrir aussi. Et toi, tu le fais très bien d'ailleurs, Paul. Je le fais au quotidien. Alors, juste un petit aparté pour revenir sur la mucoviscidose. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas cette maladie, par exemple, Paul disait qu'il respirait avec 55% de capacité respiratoire. Je vous laisse imaginer un peu, essayer de respirer dans une paille, par exemple, au quotidien. C'est un peu ça l'image qu'on donne. C'est un peu ça, ou alors attacher sa ceinture là, sur sa coche, puis essayer d'aller courir un peu. Alors, vous vous rendez compte que Paul vit avec cette maladie et il arrive quand même à faire de l'activité physique et à se prendre en main avec ça. Donc le message, il est clair. C'est sûr que si on reste dans son canapé à regarder la télé, avec ou sans maladie, c'est pas comme ça qu'on va évoluer. Donc nous, on est conscient que l'activité physique a une importance claire et nette au quotidien finalement. C'est même pour une personne qui n'a pas les problèmes de Paul, je dirais. Une personne sédentaire, on sait ce que ça va amener, la sédentarité derrière. Donc prenez-vous en main, finalement. C'est se prendre en main, c'est passer à l'action. Moi, je dis toujours, en ce moment, c'est mon message de fond sur mes conférences, c'est l'action, L'action. Je teste, moi, personnellement, des choses tous les jours pour être mieux demain, pour arriver à courir demain, à atteindre mes objectifs sportifs demain. Parfois, je cours 200 mètres, je regarde mon t-shirt, il y a écrit Marathon de Paris, je me dis, mais comment t'as fait? Et puis j'y vais quand même, parce que j'ai cette espèce de chance, entre guillemets, d'avoir cette maladie qui me pousse un peu au cul, là, comme un tison, et qui me fait avancer. Et je rebondis là-dessus, dans le sens où j'aime bien dire ça, c'est que la peur disparaît dans l'action. Quand on a peur, des fois les gens ils ont peur de choper un cancer, ils ont peur de je sais pas quoi. La peur disparaît dans l'action. Si tu fais rien, tu continueras à avoir peur. Et si tu continues à avoir peur, c'est Carl Jung qui dit « ce à quoi tu résistes persiste ». C'est-à-dire que plus tu as peur du camion qui arrive en face sur la route, là, avec ses gros phares le jour du permis, là, plus tu vas dedans. Plus tu as peur du cancer, plus tu vas finir par te créer un cancer. Plus le cancer il va arriver dans ta vie. Et donc la peur disparaît dans l'action. Et donc on peut bosser sur la peur. Et c'est ça en fait aussi le fond, parce qu'il y a l'action, mais aussi le fond du fond, le pourquoi tu passes à l'action et le pourquoi tu fais du sport. Donc il y a pour s'en sortir par rapport à cette peur, donc agir,
On peut bosser sur donc cette peur, ce qu'on a un peu dans le dos, là, ce qu'on a derrière nous, et puis aussi ce qu'on a devant nous. L'objectif, le rêve, c'est quoi ton rêve? Et en général, on sait d'abord ce qu'on veut plus, et ensuite on sait ce qu'on veut faire. Et on sait d'abord qu'on veut plus avoir peur de ça, et ensuite on sait aussi, voilà, j'ai envie de faire le Mont Blanc, j'ai envie de faire le marathon, et ça peut être simplement j'ai envie de faire 10 km, j'ai envie de faire 2 fois le tour du lac Kyr en déambulateur, parce que j'ai des clients comme ça aussi. Ouais, bien sûr. Et même moi, quand je cours, bah voilà, je fais des marathons, mais je cours, je suis à 10 à l'heure, ou quand je fais du vélo, je suis à 20 à l'heure. Et là, j'ai commencé à faire Besançon à Vannes, 20 km, 15 km. Voilà, c'est progressif. Après, Voilà, à me voilà, faire doubler par les papis, par les filles. C'est sûr, c'est sûr. Il faut C'est le apprendre jeu. à. Voilà, c'est le jeu. Et je dirais à chacun son objectif. Mais une fois que vous avez cet objectif, justement, il faut s'y accrocher. Tout à fait. Il faut passer à l'action. Tu le dis très bien, passer à l'action. Parce que celui qui attend, finalement, c'est celui qui a tort, quoi. C'est clair. La pire chose à faire dans la vie, c'est de ne pas prendre de risques. C'est ça. Demain, ce sera forcément meilleur qu'aujourd'hui. Demain, ce sera forcément meilleur qu'aujourd'hui parce que vous allez vous mettre en action pour que ça le soit. Et tout est possible. C'est qu'aujourd'hui, tu as des mecs, je ne sais plus comment il s'appelle ce mec en Chine, là, qui doit avoir 90 ans. Je ne sais pas si tu as vu cette histoire, un mec qui a commencé à faire du sport à 90 ans, qui s'est mis à faire des trucs de fou, et puis aujourd'hui, il est bodybuildé, et puis il fait mannequin pour vieux. Tu connais pas cette histoire? Je connais pas, mais. Et qu'en fait, même à 90 ans, tu peux changer, et tout le monde peut changer à tout âge. Il n'y a rien qui est tout figé. est possible, La vie, c'est le changement. Ouais, c'est vrai. C'est un beau message, je pense, que Paul nous apporte, et c'est la réalité, en fait. Il y a vraiment des choses à faire, et on a tort que quand on attend, finalement. C'est maintenant, on passe à l'action, et voilà, ne pas attendre. Paul, en tout cas, je vais te… La vie, c'est maintenant. Voilà, c'est ça. Je vais mettre toutes tes infos en commentaire. C'est gentil. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir permis de t'interviewer aujourd'hui. C'est moi. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Et n'oublie pas, en tout cas, si tu veux changer, alors à toi de bouger. Eh oui, move. Move. À bientôt, Paul. Merci Julien.